Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. N'oublions pas le filet. Amen, n'oublions pas le filet. Alors, ça se trouve dans Luc 21. Luc 21, le verset 34 à 36. Alors voilà ce qui est dit. C'est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Prenez garde à vous-même. Amen. Le Seigneur nous dit de prendre garde à nous-mêmes après avoir parlé aux disciples, après les avoir encouragés, en leur disant comment sera la fin des temps. Il leur a parlé de comment ils devraient exercer la vigilance, parce que ce sera les temps d'accomplissement des promesses de Dieu. Et il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, les enfants de Dieu en place devraient lever la tête, parce que ça veut dire que la délivrance de la terre est proche. Et après, il dit, prenez garde à vous-même. Amen. Et quand il dit de prendre garde à nous-mêmes, il est en train de dire de se réveiller. Parce que quand on continue de lire, il dit, veillez donc afin que vous puissiez échapper à tout ce qui arrivera sur la face de la terre. Alors, il dit, ça viendra comme un filet, dont le filet est là. Le filet est annoncé depuis le temps de Jésus, et nous savons que le filet est là. Maintenant, qui peut savoir qu'il a été pris dans le filet? Amen. Cette personne va tout faire pour sortir du filet. Mais si tu ne sais pas, tu seras dans l'illusion. Comme j'ai partagé, j'étais en train de prier il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il y a peut-être 4 ou 5 jours, je priais pour des sujets là que Dieu m'avait donnés, et j'ai vu que les gens étaient pris dans le filet. Mais le filet était ouvert. Mais les gens étaient toujours assis dans la position d'esclaves ou de prisonniers. Ils ne savaient pas que la porte, le filet était ouvert. Et ils étaient dans un état d'inconscience. S'ils étaient conscients, ils sortiraient. Et puis, ils s'alerteraient l'un l'autre. Mais ils ne savaient pas. Donc, ils étaient assis là. Alors moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi ils sont là? Le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'ils ne savent pas que le filet est ouvert. Alors, le filet est là. Et nous sommes dit de prendre garde à nous-mêmes. Amen. Et au niveau du manger, au niveau du sommeil, de la lourdeur, c'est-à-dire, le passage énumère toutes ces choses-là qui peuvent nous empêcher d'être un guerrier dans la prière. Et voilà pourquoi Dieu nous dit de ne pas oublier le filet. Et ici, il y a une autre situation qui n'est pas mentionnée, c'est cette situation dans laquelle on est pris dans un lien, on aimerait sortir de là, ou bien on est pris dans un lien, et puis ce seul lien-là fait que on est inconscient du filet. Si on prend l'exemple, par exemple, de Judas, il était pris avec un problème de vol qui était là redondant. Redondant. Combien de temps, on ne sait pas. Si bien qu'il a fallu que Jésus-Christ vienne, que Jésus-Christ le prenne avec lui comme disciple. Mais à un moment donné, il a fallu que Jésus-Christ lui aide Judas, n'est-ce pas, à arriver à ce point donné où Judas devait où la conscience de Judas devait être réveillée. Parce que Judas fonctionnait comme d'une façon automatique. Il voulait de l'argent et puis voilà, il a mis tout en œuvre pour avoir l'argent. Maintenant que l'argent était là et qu'il a vu que son sauveur avait été condamné, là,
il est rentré en lui-même et il a été juste. Il a dit, j'ai condamné un innocent. Il dit, reprenez votre argent. Ils ont dit, ça te regarde. Mais le point le plus important, c'était que Judas venait de prendre conscience de son injustice à lui. Il venait de prendre conscience que non, son Seigneur valait plus que l'argent. Il venait de prendre conscience que la vie, ce n'était pas juste l'argent. Il y avait autre chose. Et pour cette autre chose-là, il est retourné voir les sacrificateurs pour dire, non, prenez votre argent. Ils ont dit, c'est ton problème. Mais la lumière venait de s'allumer dans la conscience de Judas. Et c'est là où je vais en venir avec ce rêve que le Seigneur m'a donné. Alors, c'était en automne, ok? C'était en automne, et vous savez que l'automne, ça annonce l'hiver, mais surtout cet automne où les feuilles sont tombées et tout le monde essaie de rentrer les choses, et tout le monde, on s'est dit, bon, la neige va tomber d'une manière incessante. Et il y avait un monsieur qui construisait. Il démolissait toutes les maisons. Il démolissait les maisons, il construisait et démolissait les maisons. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il démolit les maisons? Le Seigneur m'a dit, au fait, parce qu'il veut démolir une seule maison, mais pour que ça ne paraisse pas, il démolissait toutes les maisons. Ah, voilà mon rêve. Alors, il démolissait les maisons. J'ai dit au Seigneur, mais c'est quoi le problème de ce monsieur? Pourquoi il démolit toutes les maisons? Le Seigneur m'a dit, il est atteint du problème de Haman. Vous vous rappelez Haman? Haman avait un problème avec Mardochée. Mardochée, c'est le cousin de Esther. Et Mardochée, étant juif, ne se courbait pas devant un homme. Et Haman, étant peut-être l'un des bras droits du chef, l'un des bras droits du roi, il voulait que Mardochée se courbe devant lui. Mais Mardochée, non, Mardochée, c'est seulement que c'est devant Dieu qu'on se courbe. Alors, à cause de la faute de Mardochée que Haman a trouvée, il fallait que tous les Juifs puissent mourir parce que une personne, Mardochée, ne pliait pas les genoux devant Haman. Alors le Seigneur me dit, il démolit toutes les maisons parce qu'il est atteint de la maladie de Haman. Alors, il veut casser une maison. Il veut détruire une maison. Mais pour que ça ne paraisse pas, alors il est en train de détruire toutes les maisons. Mais le problème, c'est quoi? C'est un problème d'honneur. Il avait soif d'honneur, Haman. Et ça lui faisait mal que Mardochée ne lui rendait pas honneur. Alors il fallait qu'il règle le problème de tout le monde. Et très très souvent, les problèmes qu'on a dans la vie s'emmagasinent et puis dégénèrent parce qu'au fait, c'est juste un petit problème qu'on n'a pas réglé et qui est devenu un gros problème. Et puis, il est devenu une tache d'huile qui n'arrête pas de grossir, alors que c'était juste un tout petit problème. Alors, dans 2 Corinthiens 10, au verset 4, voilà ce qui est dit. C'est dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Vous regardez à l'apparence. Vous regardez à l'apparence. Alors, l'apparence, n'est-ce pas, de Haman par rapport à Mardochée était que Mardochée ne le respectait pas. C'est ça qu'il pensait. Mais Mardochée, en tant que serviteur de Dieu, avait reçu des consignes de ne pas se courber devant un homme. Et ça n'a rien à voir avec Haman. Il ne se courbait pas devant qui que ce soit. Et même le Syrien Naaman, quand il est allé se laver dans l'eau du Jourdain et qu'il a été guéri,
il a demandé qu'on lui donne un peu de terre, n'est-ce pas, du Jourdain, pour qu'il aille mettre ça dans son lieu de culte. Parce que dans les temps, le Dieu, là où tu étais, le Dieu était là. Il y avait le Dieu de la terre à l'endroit où tu étais. Alors, en Syrie, Naaman avait son Dieu dans sa maison. Maintenant qu'il avait été guéri de sa lèpre par le Dieu d'Israël, il voulait une terre d'Israël chez lui pour dire que désormais, c'était le Dieu d'Israël qui était son Dieu, c'était ce Dieu-là qu'il allait adorer. Amen. Et il lui a été donné de la terre. Mais il a dit au prophète que seulement je suis le serviteur du roi et j'accompagne le roi dans le temple de son Dieu et j'aimerais seulement que quand je vais accompagner mon roi à cet endroit où il adore son Dieu et que je vais me courber, ce n'est pas parce que je suis en train d'adorer son Dieu à lui, c'est parce que par respect pour le roi, je dois me courber. Et le prophète lui a dit, le prophète l'a béni, le prophète l'a dit, va en paix. Il avait désormais la terre d'Israël dans sa maison pour symboliser, pour représenter le Dieu qu'il servait désormais. Alors, l'apparence souvent est trompeuse. Elle est trompeuse. Et c'est ça que Naaman fait sortir, Naaman le Syrien, c'est ça qu'il fait sortir au prophète. Il dit, au fait, quand je vais entrer dans le temple de mon roi, là, et que je serai courbé, c'est pas parce que je suis en train d'adorer son Dieu, c'est parce que par honneur à lui, il s'appuie sur moi, alors je vais me courber pour qu'il puisse adorer son Dieu à lui. Alors Mardochée ne se courbait pas devant Naaman. Et Naaman pensait que c'est parce que Mardochée ne le respectait pas. Mais Mardochée n'avait aucun problème avec Naaman. Mardochée honorait juste l'Éternel des armées, c'est tout. Que ce soit Naaman, que ce soit le roi lui-même, peu importe la personne, il n'allait pas se courber devant la personne parce que on ne se courbe pas devant un humain, on se courbe devant Dieu. Tout cela pour dire que souvent, les problèmes qui sont là devant nous, comme une montagne, sont des problèmes qu'on s'est créés au niveau de nos pensées et c'est devenu une forteresse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit de renverser les forteresses et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et qui amène nos pensées captives, si bien qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. On n'est plus capable d'avancer parce que nos pensées sont bloquées complètement, loin de ce que Dieu veut. Et il nous dit de renverser toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on prenne le temps pour connaître Dieu, étudier la parole, faire des études bibliques, rester dans un temps de méditation pour avoir une connaissance de Dieu qui va renverser cette connaissance fausse à notre esprit. Amen. Parce que tout se passe au niveau de nos pensées. Le combat se passe au niveau de nos pensées. Autant à nos yeux, c'est la lampe de notre corps, nos pensées, c'est la lampe spirituelle qui nous conduit. Alors que je suis ici en train de parler, n'est-ce pas? Je peux tout de suite me retrouver au Japon par mes pensées, c'est tout. Je suis au Japon, mes pensées m'ont conduit au Japon, j'y suis. Et il suffit de revenir, et je reviens, et puis je suis à l'endroit où je suis, en train de prêcher. Donc, la pensée, c'est ce qui nous conduit, qui nous connecte directement à Dieu, ou bien qui nous connecte à autre chose, qui nous connecte directement à Dieu, ou bien qui nous mène sur un chemin d'idolâtrie. Il suffit qu'on éduque nos pensées à rester sur le droit, le focus sur Dieu. Et ainsi, nous allons nous déplacer en fonction de ce que Dieu veut et à son rythme. Amen. Alors, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alors, ce qui se passe dans la société souvent, c'est que pour un seul point qui doit être réglé,
la conséquence est grave. Comme c'est que le rêve que je faisais de ce monsieur-là qui avait le pouvoir de démolir, alors il a décidé de tout démolir. Mais au fait, il voulait démolir la maison d'une personne qui l'énervait. Il voulait que la maison soit à terre. Alors il a fait sortir une loi, et puis il démolissait les maisons, il démolissait les maisons. Alors, nos pensées sont ce que nous devons éduquer. Alors, ça dépend de nous. Dieu nous a donné une volonté, et ce serait important d'éduquer notre volonté à obéir à Dieu. C'est là où la difficulté se trouve, c'est-à-dire décider. Décider, voilà là où la difficulté se trouve. Une fois que tu décides, la seconde étape, c'est de mettre en place un programme pour renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alors, dans Romains 12, voilà ce qu'il dit. Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est appelé à discerner quelle est la volonté de Dieu. Tu peux te lever un matin pour dire, oui, je pense que Dieu aimerait que, mais il se pourrait que ce n'est pas Dieu, c'est toi, parce que tu as pensé. Il y a des jours où tu vas te lever, Dieu va te dire, clair et net, fais ceci, fais cela. Il y a des jours où tu vas te lever, la situation est telle que tu dois discerner qu'est-ce que Dieu aimerait que tu fasses. Et il faudrait que tu sois prompte à réagir et à décider. Parce que ça nécessite une conséquence. Vas-tu prendre une décision? Vas-tu prendre la gauche ou la droite? Amen. Tout dépend de comment tu auras discerné. Et c'est dit de discerner la volonté de Dieu. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu en dehors de ses attributs. On sait par exemple qu'on a deux dieux qui se présentent à nous, n'est-ce pas? Le Dieu arrogant qu'on appelle l'adversaire et le Dieu, celui qui nous a créés, le Père de gloire, qui est simple, qui est lumière, qui est amour, qui est bonté. Alors si tu te retrouves dans une situation où on te dit de poser un acte de méchanceté envers quelqu'un, alors en tant qu'enfant de Dieu, le Dieu de vérité, le Dieu de lumière devrait parler en toi. Tu devrais t'arrêter pour dire, mais au fait, pourquoi est-ce que je veux poser cet acte-là? Pourquoi? Alors tu as beau entendre la voix qui te dit, non, mais si Dieu fait-le, fais-le, fais-le. Mais il y aura toujours cette petite autre voix de Dieu qui sera à côté. Où Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est simple. Et il faudra que tu choisisses rapidement. Et si tu choisis selon la ligne dure, la cruauté, alors cela veut dire que tu auras besoin, n'est-ce pas, de découvrir à nouveau celui-là qui t'a créé, parce que Dieu n'est pas cruel. Quand même tu dirais que non, mais j'ai entendu une voix qui a dit qu'il fallait que je fasse cet acte-là, si l'acte est un acte ignoble, tout le monde dira, mais ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Mais toujours est que lui, il a entendu une voix, et toujours est-il que le discernement des esprits est là pour nous conduire dans ce que Dieu a pour nous, et il est important qu'on puisse le pratiquer. Et puis, même si on n'a pas le discernement de l'esprit, amen, on n'a pas forcément besoin d'avoir ce don-là, parce que le discernement de l'esprit, c'est un don, mais le discernement, tout simplement, ça nous vient de par Dieu, par sa lumière, par la lumière qu'il a mis en nous, n'est-ce pas? Et on est donc appelé à renverser nos raisonnements à tous les jours, à chaque moment, à se questionner à chaque étape de notre vie pour savoir, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu n'est pas dedans? On doit questionner. Amen. Et dans Ésaïe 58, ça nous renvoie, n'est-ce pas, à ces forteresses-là, qui sont là, qui doivent être renversées, et que souvent nous négligeons de faire, soit par ignorance, soit en se disant que ça va se régler de soi-même. Mais au fait, Ésaïe 58, le verset 6, ça dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés,
et que l'on rompe toute espèce de joug. Alors ici on parle de jeûne, même quand bien tu n'es pas en train de jeûner, tu peux délier les liens de la méchanceté. Amen. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon 5 jours, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à des penchants, à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Tout cela pour dire que il y a des choses que nous sommes appelés à faire pour que notre lumière s'élève sur l'obscurité. Nous sommes dans un monde qui évolue en contradiction avec ce que Dieu veut. C'est dû par les pensées des humains. Et soit nous prenons la pensée du monde, soit nous prenons la pensée de Dieu. Et ça encore, c'est une affaire de décision. Et nous sommes encouragés par notre Dieu à décider, à aller dans ce que Dieu attend de nous. Amen. Et pendant que nous choisissons de sortir des ténèbres, Dieu va tout simplement nous aider à ce que nos pensées se replacent et soient dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction de la boussole de Dieu. Et le temps qu'on se rend compte, on aura les pensées de Dieu. On aura la façon de parler que Dieu aimerait, mais ça ne va pas se faire d'une manière automatique. On doit décider. Et maintenant qu'on décide, on doit travailler. Il peut arriver que tu veux être gentil et puis, oups, c'est méchant. Tu es obligé de dire, pardonne-moi. Tu es obligé de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas ça, aide-moi, Seigneur. C'est un exercice. Amen. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire des vêtements. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage de la ruine sont dans leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Donc voilà un peu le chemin, n'est-ce pas, de celui-là qui est pris dans le filet du monde. À courir après les choses vaines, à parler de manière vaine, des discours que le Seigneur décrit, discours de fausseté et des œuvres d'iniquité, des actes de violence. Toutes ces choses-là sont répandues sur la terre. Mais en tant qu'enfant de Dieu,
on est appelé à se concentrer, marcher selon Dieu, et Dieu nous aidera à ce qu'une petite pensée ne s'enflamme pas pour devenir une grosse tache d'huile qui ne fait que s'agrandir. Il suffisait pour Aman, n'est-ce pas, de demander à Mardochée, puisque les deux étaient dans la cour, il suffisait à Aman de demander à Mardochée, mais au fait, est-ce que tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se courbait devant moi, mais sauf toi, est-ce que tu peux m'expliquer? Mardochée lui aurait expliqué pour lui dire, je n'ai rien contre toi, monsieur. C'est tout simplement que selon ma culture, selon mon Dieu, je ne peux pas faire ceci, ce serait fini. Mais Aman était imbu de lui-même. Il avait un problème, c'était un problème d'orgueil pour lui-même, un problème d'orgueil. Il avait une image de lui, tellement haute parce qu'il était proche du roi. Tout le monde devait se courber devant lui. Sinon, il y avait un problème. Et pour un peu diminuer de son orgueil, Dieu lui a envoyé quelqu'un qui n'était rien du tout. Mais ce quelqu'un qui n'était rien du tout était quelqu'un pour Aman. Il était quelqu'un pour Aman parce qu'il n'a pas fléchi le genou devant Aman. Alors, il était devenu le problème d'Aman. Au point où Aman a préparé même des piquets, des croix pour le pendre du bois, pour pendre Mardochée sur le bois. Tellement une petite pensée est allée grandissante, grugeant toute la joie de Aman, contaminant toute la famille de Aman. Si bien que il a fallu l'intervention de Dieu pour que tout le peuple de Esther ne soit pas ne périsse pas. Parce que Mardochée a entendu, il a couru vers sa cousine, etc., etc. Sinon, la situation aurait été catastrophique. Pourquoi? Pour une seule personne, remplie d'orgueil, blessée dans son amour-propre, et qui attend que Mardochée courbe les pieds devant lui, les genoux devant lui, et Mardochée, lui, il adorait tout simplement son Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. On a tous des problèmes. Mais quel est le tien? Je t'encourage à le régler. Ne laisse pas traîner le problème de telle sorte que ça devienne un grave problème de telle sorte qu'il faut, au fait, envoyer une grue pour briser toutes les maisons, alors que tu veux briser un petit truc qui t'a dérangé. Vas-y, rencontre la personne. Parle avec la personne. Quand même tu aurais le pouvoir, que tu serais le promoteur immobilier de toute la terre. Ne brise pas toutes les maisons parce que tu veux juste détruire une maison à côté. Non. Et malheureusement, quand Dieu a décidé d'intervenir, c'était tout simplement Aman finalement qui a été pendu et ses fils avec. Hélas, quel gâchis. Hélas, quel gâchis. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là où le Seigneur nous dit de ne pas oublier le filet. Parce que tout ce que l'ennemi veut, c'est nous prendre à son filet. Et une fois que nous sommes pris dans ce filet de l'ennemi, ça devient une grosse montagne et puis souvent on ne sait pas comment en sortir. Et quand bien même le filet serait ouvert, on serait toujours assis là dans le filet, incapable de sortir. Pourquoi? Parce que notre conscience, n'est-ce pas, est contaminée. Et notre conscience est lourde. Une conscience, elle est lourde. Et on n'arrive pas à voir. Alors qu'on a été libéré. Et le filet est ouvert, mais on est assis là. Amen. Alors, chacun est encouragé à aller devant Dieu, prier, supplier le trône. Et ne dis jamais que ton péché est tout petit. Prends le temps devant Dieu. Tu penses que c'est petit? Prends le temps et règle-le. As-tu un problème avec un frère, une sœur? Vas-y, règle-le. As-tu un problème à ton niveau? Règle-le. Amen. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient.
Amen et alléluia sont tous bénis. Amen et amen.